Enfin, je trouve que la comparaison est bonne. Ça peut très bien marcher comme ne pas du tout marcher. Et au final, j'ai tort. Et oui, bonjour à tous. Vous connaissez désormais ce format qu'on vous fait découvrir, le format du pour ou du contre. C'est très simple, on vous pose une question, l'un d'entre nous est pour, l'un d'entre nous est contre. Avec moi, celui qu'on appelle le Rocky Balboa des Jets. Il est encore plus vert que le géant vert. Hulk paraît bien pâle à côté de lui. Comme diraient les Américains, this fucking man have a draft board of seven. Hein, oui, effectivement, il saigne le vert comme on dit. Salut Max. Max, comment vas-tu? Salut tonton, ça va? Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pour ou Contre. Le pour ou contre aujourd'hui. Alors, faut-il choisir un coach NCAA pour coacher les Jets? L'ami Max est pour et je suis contre. Max, je te laisse développer des arguments avec peut-être des exemples. Aujourd'hui, ce qu'on cherche pour nos Jets, on a bien compris que avoir un petit génie offensif avec Adam Gase, ben, ça marche pas pour le coup. Ce qui manquait, c'est quelqu'un capable de gérer à la fois l'attaque et la défense, d'être ce qu'on va appeler communément aujourd'hui, et que vous avez peut-être tous entendu parler sur Twitter, le terme de CEO, c'est-à-dire de patron, plus qu'un coordinateur. La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que vous avez quelqu'un qui va être coordinateur offensif ou coordinateur défensif, qui va être embauché sur un poste de head coach. S'il n'a jamais été head coach avant, ben, on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est les questions qu'on peut avoir autour d'un Joe Brady, d'un Brian Daboll, d'un Arthur Smith, etc. Soit, sinon, tu prends en fait, quelqu'un qui a déjà été head coach et qui a merdé, Peterson, comme tu disais tonton, ou un mec qui a eu pu avoir des problèmes, qui a été géré avant, un Marvin Lewis, etc. L'avantage de prendre quelqu'un qui a été head coach en college football, bah, c'est qu'il a été head coach. Son équipe, il gère son programme, il gère beaucoup de choses. C'est l'image de ça, c'est l'image de son équipe. C'est pas les mêmes moyens qu'en NFL. Tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité. C'est compliqué de gagner si tu ne t'appelles pas Clemson, Bama, Ohio State ou Notre-Dame. Je te coupe déjà. Est-ce que c'est le même métier? Un Alors, exemple, je vais te donner un exemple oui. pour moi, pour te parler un peu d'une comparaison. Un pilote de Formule 1 peut-il être un pilote de rallye? Mais est-ce que tu mets Sébastien Loeb, qui est un excellent pilote de rallye, est-ce que tu le mets dans une Formule 1? Je dis pas que la NFL est la Formule 1, hein, c'est pas une comparaison de genre. Je dis, est-ce que c'est pas totalement un autre métier? Alors, c'est un autre métier, c'est pas du tout la même chose. Enfin, je trouve que la comparaison est bonne, ça peut très bien marcher comme ne pas du tout marcher. Allez, des coachs chez NCA qui sont passés par la NFL, qui ont réussi ces 20 dernières années. Allez, est-ce que tu en as? Non, alors, Ah, clairement, clairement parce que si tu veux, pour la liste de ceux qui ont échoué, j'en ai quelques-uns. Je vais me permettre de dire. Je vais parler. Allez, je vais essayer de faire les plus gros. Chip Kelly, Saban, monstre, hein, pour ceux qui ne savent pas la NCA, et Nick Saban, Greg Schiano. mais la pire des personnes humainement. Enfin, alors, tu vois, par exemple, c'est très bien. C'est un exemple qu'on pourra dire. C'est que lui, c'est typiquement le genre de coach qui réussit en NCAA parce qu'il a une main de fer et il recrute ces gars, des gars qui ont envie de se battre pour lui. En NFL, ça passe pas pour le coup. Donc, je suis d'accord. Donc, on va dire que le seul qui a une peu réussite, c'est Pete Carroll. Mais Pete Carroll, il était déjà aux Jets et aux Patriots avant de partir à USC, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, c'est le seul Ouais. plus récent. Cliff Kingsbury. Déjà un coach qui a eu, je ne savais pas, sur sa saison universitaire de 2013 à 2018, une seule fois une saison positive. Tu lui donnes les Cardinals, il met un 5-10, tu lui donnes son QB, ce qu'il veut, sa team, beach, enfin, tout pour faire en saison 2, le mec est à 8-8 alors qu'il a Hopkins. Je ne vais pas parler de Matt Rules parce que je me le garde pour la fin, mais Matt Rules, voilà. Pour moi, c'est pas le même métier. C'est comme si tu disais un animateur BAFA qui pouvait être un stit. C'est pas le même métier. Il sait y faire avec les enfants, il sait les encadrer, mais c'est pas le même métier. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Pour le coup, je vais être d'accord avec toi. C'est pas, encore une fois, moi, je ne suis pas pour prendre n'importe quel coach NCAA. Les gens qui rêvent, par exemple, de Dabo Swinney en NFL, le coach de Clemson, ça n'arrivera jamais parce que c'est pas du tout un coach fait pour ça. C'est un mec, déjà, il veut pas entendre parler que les joueurs soient payés à la fac. Donc, le mec, pour coacher des millionnaires, va falloir se lever tôt. Non, dans l'idée, c'est des mecs qui ont réussi à monter des programmes qui étaient zéro, à leur remettre une identité et à les faire amener sur le devant de la scène. Le candidat ultime pour moi, c'était Matt Campbell, le head coach de Iowa State. Il a fait comprendre que ça ne le ferait pas. J'aime beaucoup un Pat Fitzgerald, le head coach de Northwestern, parce que avec peu de moyens, dans une fac où tu rentres pas comme ça, il faut avoir des bonnes notes, il arrive à faire des trucs quand même assez extraordinaires. Pour Kingsbury, bon, Texas Tech, c'est pas facile de recruter. Du coup, il n'y a pas de défense, c'est la Big 12, donc bon, je vais être encore une fois d'accord avec toi. L'histoire ne va pas dans mon sens. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Tu pourrais prendre un des coordinateurs où tu sais que ça va pas marcher, des vieux head coach où tu sais que ça va pas marcher. C'est tellement la roulette russe, le head coaching. Honnêtement, je fais partie de ces gens qui trouvaient que les Browns avaient fait un choix bizarre en embauchant Kevin Stefanski. Je pensais que les Packers avaient fait un choix
très très bizarre en prenant Matt Lafleur. Et au final, j'ai tort. Je vais revenir à, par exemple, un mec comme Matt Rules, parce que tu parles d'un mec. Matt Rules, c'est en 2007, 1-11. En 2018, 7-6. Et en 2019, 11-3 avec Baylor. Non, c'est pas Baylor, Ouais, c'est un truc en or. C'est Baylor. Baylor. En NFL, c'est 5-11. Ne me parle pas de Bridgewater ou là, c'est 5-11. C'est pas flambant. Il faut voir que c'est une attaque qui joue sans le meilleur running back de la NFL, Christian McCaffrey, pendant les 3 quarts de la saison, puisqu'il a joué 3 matchs, si je ne dis pas de bêtises, 2,5, quelque chose comme ça. C'est une équipe en totale reconstruction. Hein, l'an dernier, ils ont drafté, je me rappelle, hein, ils ont drafté que des joueurs défensifs. C'est une défense qui a encore des trous de ouf, qui a quand même perdu Luke Kuechly l'an dernier. C'est une équipe où il y avait tout à reconstruire. Et là, ce qui s'est passé cette année, c'est exactement ce qui s'est passé l'année où il arrive à Baylor. Ils ont fait 1-11. Il va imposer ses bases, imposer son style, construire l'effectif comme il le ressemble. Il va faire partie du recrutement du futur general manager. Et moi, je suis convaincu que les Panthers, dans 2-3 saisons, ça va être très, très, très costaud parce que construit à son image avec des joueurs qui font des saisons incroyables. Regarde ce qu'a fait Robbie Anderson cette saison avec Carolina. Donc, c'est ce qu'on appelle des programmes builders. Et je pense que ça marche en NCAA, mais ça peut très, très bien marcher en NFL aussi. Maintenant, là, on a fait que défendre le côté bancal et tu l'as admis, la NCAA. Maintenant, je vais te parler de pourquoi il faut prendre un coach issu de l'NFL. Je vais te prendre 2 grosses réussites de ces dernières années. Un gars qui s'appellerait Sean McVay. Il vient d'où? Sean McVay, depuis qu'il est aux Rams, il n'a fait aucune saison négative. Que des saisons positives avec pim, pam, poum. Ça fait pch et ça fait vroom. Pim pam poum. Dans ma tête, y'a tout qui tourne. Et quand tu parles de meilleur joueur blessé, à un moment, il n'a jamais pu compter sur Todd Gurley. Hein. On va dire OK. Si je peux me permettre, quand en défense, tu as Ron Donald et Jalen Ramsey, bon, déjà, ça va quand même un petit peu mieux. Jalen Ramsey, au début, il l'avait pas, il était déjà en positif. Et c'est surtout un mec qui, de 2019 à 2007, a fait tous les postes en NFL, connaît la structure NFL, qui avait des idées, à qui on a des idées parce qu'il est jeune. Comment il s'appelle Shanahan, c'est exactement la même chose. Shanahan. Mais du coup, il vient d'où, Sean McVay? Il vient d'où, Sean McVay? C'est un disciple de Shanahan. C'est pour ça que les Mike McDaniel ou Mike Lafleur des 49ers seraient des gens intéressants. Là, je te rejoins par contre. Le problème, c'est que dans ce truc-là, c'est que j'ai aucun exemple de gars précis de NCAA qui ont réussi. Tu me dis Matt Rules, je peux te laisser le bénéfice du doute. Mais en fait, on voit l'expérience des gars, c'est des gars qui roulent leur boss en NFL. Effectivement, on ne va pas faire la jurisprudence Gaze, on ne va pas commencer à prendre un mec qui s'est fait virer. Moi non plus, je ne veux pas de Doug Peterson. Si le gars s'est fait virer, c'est qu'il y a une bonne raison. Un coach de NCAA, tu vas essayer de l'entourer avec des gars, comme tu l'as dit toi-même, Marvin Lewis, des gens qui sont quand même qui sont en NFL. Et du coup, ils bossent pas pareil, ils bossent pas. Matt Rules, peut-être que sa truc, c'est, je crois qu'il est venu avec son équipe, Matt Rules. Non? Joe Brady. Joe Brady était le passing game coordinateur à LSU. Et du coup, il l'a fait venir. Oui, mais voilà. lui. Dès que tu mets un is no good, un mec qui veut être calife à la place du calife, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, un mec d'NCAA qui arrive avec tout son groupe NCAA, ben, malheureusement, il n'a, à moins que si des gens des passifs, il n'y en a aucun qui peut gérer un gros pro. Parce qu'un pro, c'est pas un minot de 18 ans qui rêve d'avoir. Un pro, il a des gonzesses, sa femme, il a des stats, il a des sponsors. L'enfer du dimanche, hein, quand le mec il veut faire ses trucs de 1000 parce que Reebok lui donne une prime. C'est pas le même boulot. Et on voit que les réussites récentes, j'aime bien une réussite récente, ce sont des gars issus de NFL, jeunes, qui prennent des équipes, qui font du jeu, qui produisent des choses. Voilà pourquoi je ne veux pas, pour les New York Jets, parce que j'en ai marre, parce que mes dimanches sont moisis, d'un coach de NCAA. Et moi, du coup, aujourd'hui, hormis, par exemple, du coup, le fait que Matt Campbell a décidé de rester à Iowa State, pour cette façon, je vais te rejoindre dans l'idée que j'ai un coach NFL. Ça ne veut pas dire que je ne voudrais pas un jour que chez nos Jets, ou qu'il n'y aura pas des vraies réussites avec des coachs qui viennent de NCAA. Le point à savoir par rapport à ça, c'est qu'il ne faut absolument pas s'attendre, par contre, à ce qu'il y ait des coachs de grosses équipes NCAA qui viennent en NFL. Déjà parce que les mecs sont payés plus cher, limite, au collège qu'en pro, que c'est des dieux vivants sur leur campus et qui sont adulés, qui font ce qu'ils veulent et qui ont la sécurité de l'emploi, comme dirait Fatal Picard. Et donc, du coup, ça sera forcément des mecs qui viennent d'universités peut-être de moins haut niveau, mais qui ont réussi à les faire remonter avec peu de moyens. Alors, est-ce que si, comme Max, vous ne croyez pas trop à ce que vous venez de dire, parce que de toute façon, vous savez que vous avez tort, c'est très bien, ou si vous avez convaincu par le presto et les noms, c'est la fin pour ce format. On vous dit à très très vite pour un nouveau format pour et contre. C'est des formats que nous ferons à chaque fois qu'il y a un peu d'actualité, comme vous l'avez vu. On vous dit à très bientôt sur Jet France. Max, à bientôt. Salut tonton, à bientôt et bonne fin de journée à tous. Ciao.